La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. Intégration régionale, les parlementaires de l'Union en conclave pour la 57e session du comité interparlementaire. Insertion des jeunes réfugiés et déplacés en partenariat signé pour renforcer leur accompagnement. Ce sont nos titres. Bienvenue à tous. La radio HDFM. Du 9 au 14 mars, les parlementaires de l'espace communautaire se sont réunis pour la 57e session ordinaire du comité interparlementaire de l'Union. Il s'agit de la première session de l'année 2026. Cette rencontre s'est tenue dans un contexte sous-régional marqué par des défis économiques persistants et par la menace terroriste de certains États membres. Durant plusieurs jours, les parlementaires ont examiné diverses préoccupations majeures des gouvernements et des populations de l'Union. Les échanges ont également porté sur les questions d'actualité liées au renforcement du processus d'intégration régionale. Les travaux ont été sanctionnés par une série de recommandations. On écoute M. Fonona Cheikh Ahmed Koulibaly, président par intérim du CIP UEMOA. Honorables membres du CIP UEMOA, je me réjouis de la qualité des résultats des travaux, ce qui a été d'ailleurs souligné par le président de la commission de l'UEMOA, surtout sur la question du stock des hydrocarbures dans l'espace de l'UEMOA. Je me réjouis de l'esprit de fraternité, de l'ambiance conviviale qui ont prévalu entre les membres du CIP tout au long de cette première session de notre organe au titre de l'année 2026. Votre ponctualité et assiduité aux travaux ont permis d'obtenir ces résultats de qualité. Face aux défis humanitaires, certaines initiatives visent à redonner espoir aux plus vulnérables. Les jeunes réfugiés et déplacés vivant sur le territoire national seront désormais pris en charge par les activités éducatives, civiques et citoyennes du ministère en charge de la jeunesse. L'objectif de cette initiative est de permettre à ces jeunes de s'épanouir, de se former et de bénéficier de meilleures opportunités d'insertion sociale. Cette volonté s'est concrétisée par la signature d'une convention de partenariat entre le département en charge de la jeunesse et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. On écoute M. Pierre Camara, représentant du HCR au Mali, et M. Abdul Kassim Fomba, ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Cette cérémonie marque une étape importante dans notre engagement commun en faveur de l'inclusion, de la participation et du développement du potentiel des jeunes réfugiés et autres personnes déracinées au Mali. Le sport, l'instruction civique et la construction citoyenne ne sont pas de simples activités. Ce sont des moyens puissants de résilience, de cohésion sociale et de transformation personnelle. Il faut que nous aussi nous développions le rêve malien. Le rêve malien, c'est que tout acteur jeune dans le pays doit pouvoir, à travers les opportunités et les cadres existants, s'épanouir, apporter sa petite pierre pour la construction de notre nation. Aujourd'hui, la collaboration que nous venons de tisser va nous aider dans cette tâche-là. Le ministère reste entièrement à disposition dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, à Ségou, la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme s'est tenue le 10 mars 2026 sous la présidence du gouverneur de la région. La cérémonie organisée à la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a été marquée par des interventions officielles et des prestations artistiques de sensibilisation contre le mariage des enfants. Placée sous le thème « Droits des femmes et filles, agir pour un avenir sûr et équitable dans un Mali résilient, unifié et souverain », la rencontre a réuni autorités administratives, coutumières, services techniques et organisations féminines. En marge de l'événement, l'ONG Save Children au Mali, à travers le projet Nilini, a remis 30 kits de dignité à des femmes et filles détenues à Ségou, réaffirmant ainsi son engagement pour la promotion et la protection des droits des femmes et des filles.
Dans la commune 5 du district de Bamako, une analyse contextuelle des besoins et opportunités en matière de protection est en cours dans le cadre du programme Compass, financé par le Royaume des Pays-Bas. L'initiative est mise en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations du 9 au 14 mars 2026. Autorités locales, services techniques, leaders communautaires, organisations de la société civile ainsi que des migrants et communautés d'accueil participent à ce processus basé sur la planification consultative et participative locale. L'objectif est d'identifier les défis et opportunités afin d'élaborer un plan d'action communautaire visant à renforcer la protection des migrants vulnérables, promouvoir la cohésion sociale et soutenir la réintégration durable des Maliens de retour. À Tombouctou, la Journée internationale des droits de la femme a été marquée par une activité de sensibilisation ayant réuni environ 300 femmes et filles autour de la promotion de leurs droits. L'initiative a été organisée par le Fonds des Nations Unies pour la population en partenariat avec l'EIDA Relief dans le cadre d'un projet de lutte contre les violences basées sur le genre financé par l'European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation. Lors de la rencontre, les décideurs publics et acteurs communautaires ont été sensibilisés à l'application effective des textes relatifs aux droits des femmes et à l'égalité de genre. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Actualité internationale au Liban, l'escalade du conflit a provoqué le déplacement de centaines de milliers de civils. Des familles fuient leurs maisons et vivent désormais dans des abris improvisés comme des écoles ou des stades. Les organisations humanitaires alertent sur l'augmentation des besoins en nourriture, abris et soins médicaux. La guerre impliquant l'Iran et d'autres acteurs de la région a provoqué une crise humanitaire croissante avec des milliers de morts et des millions de déplacés. Les agences de l'ONU parlent d'une situation de grave danger pour les civils et intensifient leurs opérations d'aide. Puis en Afghanistan, les Nations Unies cherchent à atteindre environ 17,5 millions de personnes avec une aide humanitaire en 2026. Alors que la crise humanitaire et la pauvreté continuent de s'aggraver, le financement humanitaire reste toutefois insuffisant. C'est tout pour cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement. Merci de l'avoir suivi et restez à l'écoute de nos programmes sur les ondes. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. Cette émission vous a été présentée par Bibata Mamotouré avec la mise en onde assurée par Salim Djouara. La radio HD FM